Son petit café a ouvert il y a 3 mois à peine. Ce Libanais d'origine n'aurait jamais imaginé que son quartier puisse être le théâtre d'un attentat sanglant. Vendredi dernier, Ibrahim a été le témoin d'un massacre dans lequel plus de 10 innocents ont été tués. J'étais en train de fermer, j'ai entendu des coups de feu, mais on ne savait pas à ce moment-là que c'était des coups de feu. Les gens étaient en train de courir vers le canal. J'ai réalisé que ce qu'il se passait était quelque chose de sérieux. Je suis à nouveau sorti dehors pour voir ce qu'il se passait et j'ai vu des corps jonchés sur le sol. À une trentaine de mètres de son établissement, le Petit Cambodge et le Carillon, deux cibles des terroristes et de leurs Kalachnikov. Depuis, les proches des victimes, les habitants de ce quartier populaire, mais aussi d'autres qui viennent de plus loin, s'inclinent devant le tapis de fleurs et de bougies. Je suis venue ici pour le voir parce que je ne voulais pas le croire avant de l'avoir vu. Mon école n'est vraiment pas loin, mais même au-delà de ça, c'est mon quartier, j'ai vécu ici. C'est triste, mais je suis aussi vraiment en colère. Hélène n'est pas la seule à être en colère. Nous, en France et dans les pays démocratiques, on fête la vie et pas la mort. Contrairement à ces barbares qui fêtent la mort et qui pleurent la vie. Nous, c'est l'inverse, il ne faut pas l'oublier. Alexandre n'est pas de ce quartier, il n'y avait jamais encore mis les pieds, mais il tenait absolument à venir se recueillir sur ce lieu de terreur. Malgré tout, la vie continue. Oui, la vie continue, même si c'est difficile. Il faut quand même respecter les victimes et pas passer à autre chose trop vite. Le 7 janvier, il y a eu des attentats ici. Et je trouve qu'on est passé beaucoup trop vite à autre chose. Alors que la vie reprend doucement son cours, ici à Paris et dans ce quartier du 10e arrondissement, durement touché par les attentats de vendredi dernier, la France devra se montrer forte pour relever le défi du terrorisme qui lui est imposé.